Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra, on se retrouve pour une vidéo de but éducatif et préventive sur les failles de sécurité sur Internet. Que ce soit pour les plus jeunes comme pour les plus grands. Il faut savoir aussi que sur Internet, là où vous visitez régulièrement, que ce soit Amazon, eBay, divers et variés de sites que vous commandez régulièrement, il faut en prendre en compte qu'il faut obligatoirement, quand je dis obligatoirement, après chaque achat effectué sur le site, de supprimer votre carte pour éviter éventuellement que ça traîne sur Internet. Mais il peut arriver que même si vous avez supprimé votre carte, il reste une bonne petite partie de celle-ci qui traîne encore sur Internet. Ce qui fait que la personne mal intentionnée, même s'il y a une petite fuite de données, il reste une possibilité de récupérer vos informations bancaires. Qu'est-ce qu'elle va récupérer? Numéro de carte, date d'expiration. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça? Elle va aller sur un site qui va vérifier que très rarement la vérification, c'est-à-dire en gros vérifier si c'est bien le détenteur de carte et surtout d'envoyer ce qu'on appelle un sorte de Secure Pass. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros une option que vous activez sur votre compte en banque pour demander si c'est vous qui avez fait cette transaction. Et si c'est vous, vous allez taper le code bien évidemment de Secure Pass pour confirmer la transaction. Il peut arriver bien évidemment que ces sites ne les demandent que très rarement, ce qui fait que le hacker ou la hackeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Va taper un faux cryptogramme, un faux nom, et les autres informations qu'elle a collectées, le numéro de carte et la date d'expiration, hop, a rempli tout ça, hop, a fait suivant, et là, la transaction passe. Alors que normalement, ce n'est pas censé arriver. Pourquoi? Parce que faux nom de détenteur de carte et faux cryptogramme. Normalement, il devrait avoir une erreur pour dire c'est pas les bonnes informations. Mais malheureusement, certains sites ne mettent pas à jour leur sécurité. Et surtout, bien évidemment, ne faut pas en sorte de bien monter en termes de sécurité, en termes de bien serrer la vis et strict, pour éviter tout type de fraude en termes de transactions ou de vol de données. Ce qui fait n'importe qui peut exploiter ces failles de sécurité puisqu'elles ne sont pas assez renforcées. C'est ce que j'essaie de dire. Voilà. C'est très important de faire attention dans ce cas. Qu'est-ce qui se passe si vous avez pu voir une transaction frauduleuse qui ne vient pas de vous puisque vous faites attention, ou même si vous n'avez pas fait attention, ça peut arriver quand on ne connaît pas trop Internet, on ne peut pas faire attention. On est humain, on fait tous des erreurs, peu importe bien évidemment votre situation. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Premièrement, d'aller sur votre application mobile, de faire apposition bien évidemment à votre banque, de faire une contestation. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire vous allez contester cette transaction qui ne vient pas de vous, puisque vous avez regardé minutieusement sur votre compte, bien évidemment, que ça soit Amazon ou tout autre site que vous commandez régulièrement, la date de la transaction, si c'est bien de vous ou pas. Et si vous avez pu voir que ça ne vient pas de vous, vous allez expliquer en détail dans la contestation de cette transaction sur votre relevé de compte. Et normalement, la banque est censée de vous rembourser. Si elle refuse de vous rembourser, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien évidemment, le plus important, c'est surtout d'aller porter plainte à la gendarmerie ou poursuivre en justice ou contacter un médiateur bancaire qui est pour but, bien évidemment, de discuter avec les banques pour vous rembourser et qui sont tenus de vous rembourser les banques parce que c'est une obligation. Tout simplement. Il y a aussi un cas où, comme je dis, il y a les phishing, etc., des mails différents et variés avec tout simplement ce genre de mail en mode votre banque ou qui se font passer aussi pour Amazon et tout autre site confondu. Il ne faut surtout pas cliquer sur les liens car ça va vous demander vos informations bancaires et tout ça. Faire attention éventuellement à tout ça et faire en sorte de bien évidemment de tout supprimer de votre corbeille tout simplement ou même de votre boîte mail, ce qui correspond à ce type d'arnaque. Ça évitera de vous faire avoir au cas où. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi éventuellement aussi? Ne pas télécharger des jeux qui ont des virus potentiels, spyware, keylogger, etc. Parce que ça va collecter aussi également vos données, vos trucs de frappe sur votre clavier, plein de choses. Ça, c'est important à faire très attention. Faire attention aux sites que vous visitez, voir si c'est du HTTPS et surtout voir si vous êtes bien sur le vrai YouTube et pas sur une fausse page qui est un clone. Il faut vraiment aller sur les vrais sites officiels pour faire attention. Et surtout, bien évidemment, concernant Facebook, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de monde qui sont sur Facebook, faites attention avec qui vous parlez. La personne peut se faire passer pour une femme, pour un homme, pour essayer de vous demander de l'argent, et de l'argent qui est des coupons PCS. Ça, il faudra faire extrêmement attention et ne pas les répondre, tout simplement de les envoyer chier. Bon, comme ça, c'est clair et dit, et de les bloquer.
Et signalez aussi également à Facebook. Et même si vous êtes sur Instagram, faites également pareil. Et ne jamais, je ne dirai jamais assez, ne jamais aller sur une autre plateforme, que ce soit Signal ou autre, parce que ces personnes-là qui créent des faux comptes vont essayer de vous faire des choses les plus horribles possibles pour plus vous faire rendre dans une culpabilité et vous menacer en échange d'argent si vous ne le faites pas. Hop, photo ou vidéo compromettante, envoyez et vous humilier pour vous forcer à passer à l'acte. Ce qu'il faut faire, évidemment, tout simplement ne pas faire cette erreur de rejoindre sur une autre plateforme. Très important, ne faites pas confiance à qui que ce soit. Il faut faire confiance à personne sur Internet. Tout le monde n'est pas si bienveillant, on n'est pas dans les pays de bisounours, que ce soit sur Internet comme dans la réalité. Ça, c'est très important à rendre compte. Je vous dis ça les jeunes, c'est pas pour rien et c'est vrai, c'est la réalité. Il faut être extrêmement lucide et réaliste sur ce détail. Ça, c'est important à noter. Dans la vraie vie, on va parler de la vie courante. Il est important aussi également de faire attention quand vous allez au distributeur. Vérifiez s'il n'y a pas un système qui fait que ça va coller votre billet et faire croire que la machine est en panne. Vérifiez quand même qu'il n'y a pas ce genre de système parce que les petits malins dans la vraie vie vont éventuellement faire ça pour faire croire aux consommateurs, aux consommatrices qui veulent s'acheter quelque chose en liquide que le distributeur de leur banque ne fonctionne pas alors qu'elle fonctionne. C'est juste qu'il y a un truc qui a caché ce qui permet de sortir les billets du distributeur. Vérifiez quand même et signalez à la banque si besoin. Qu'est-ce qui peut arriver aussi? Dans les distributeurs, il peut arriver qu'il y en a qui modifient le distributeur sans que personne le sache. Ils mettent un faux truc pour enregistrer éventuellement vos cartes bleues. Oui, ça existe aussi. Que ça soit dans tout ce qui est station-service ou autre. Ça, c'est important à faire très attention éventuelle. Qu'est-ce qui peut arriver aussi? Dans les métros, dans les festivals, les voleurs, ils ont beaucoup d'imagination, utilisent des systèmes dispositifs bien discrets pour enregistrer vos données carte bancaire, que ce soit dans le métro, le festival, etc. Pour ensuite faire des achats tout simplement derrière votre dos sans que vous le sachiez, tout simplement. Ou même faire un clone d'une carte totalement basique pour faire des transactions derrière votre dos. Faites très attention à ça. C'est très important de faire attention à ce que vous faites, que ce soit sur Internet, que ce soit éventuellement aussi dans la vraie vie, d'être très préventive et éventuellement avoir un système anti sans contact pour éventuellement éviter toute tentative de vol de vos cartes. Il y a des porte-clés anti sans contact qui sont conçus pour éviter le signal entre votre carte et une personne qui a peut-être un dispositif discret, soit dans sa poche de manteau ou qui est caché dans une valise ou quelconque, bien évidemment, pour que ça soit le plus discret possible. Voilà, c'est très important à faire en compte de prendre un dispositif. Votre banque peut vous donner le dispositif anti sans contact pour vous protéger. Ça permet de vous protéger votre carte et ses données. Et surtout, en moins que vous évitez d'avoir des mauvaises surprises sur votre relevé de compte, c'est important d'avoir toujours un dispositif anti sans contact avec vous lorsque vous baladez dans la vie courante. En tout cas, j'espère que cette vidéo de prévention a pu vous aider, que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, peu importe, n'importe quel âge, on peut être victime sur Internet de tout type, évidemment, d'arnaque ou d'une mauvaise surprise sur le relevé de compte. En tout cas, je vous invite à partager un max cette vidéo et surtout aussi, on se retrouve à la prochaine pour les prochaines aventures, que ce soit optimisation Windows ou tout autre, bien évidemment, aventure, jeux vidéo ludiques. Et je vous remercie à tous pour votre confiance et on devient de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Bisous à tous, c'était Monsieur Kazetra, ciao.